Hello, bienvenue pour notre Self-Leadership numéro 16 de cette saison 2. Si vous vous connectez pour la première fois, si vous découvrez cette vidéo pour la première fois, je suis Farida Kadiri, je suis votre experte en Self-Leadership. Et vraiment, chaque semaine, ma mission, mon rôle et ce que j'aime faire et ce qui me passionne, c'est vraiment vous partager des clés et astuces pour développer votre leadership personnel. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, vraiment que vous sentiez pleinement vous-même, que vous ayez conscience de votre potentiel, de vos forces, de vos faiblesses et que vous soyez capable un petit peu de naviguer tous les challenges que vous allez rencontrer. Parce que vraiment, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est pas une question de talent, d'argent ou de relation, c'est la capacité qu'ils ont à s'actualiser, à s'auto-évaluer, à se connaître et à savoir comment gérer justement leur personne, leur personnalité dans cet environnement, qu'il soit personnel, relationnel, amical, professionnel. Donc, chaque fois, si vous prenez le temps, et vraiment, j'insiste, que vous soyez d'ailleurs là depuis quelque temps ou pas, prenez le temps de réécouter, de prendre des notes. C'est vraiment, je prends vraiment le temps. Voilà, chaque semaine, je fais ma petite fiche de notes des points que nous allons aborder. Donc, il y a vraiment énormément d'informations à apprendre. Mais si vous venez juste vous remplir le cerveau d'informations, rien ne va changer dans votre vie. Et je veux vraiment insister dessus parce que encore trop souvent, j'entends beaucoup de personnes et parfois même moi, je tombe dans le même piège en me disant oui, mais j'ai fait ci et ça aurait dû fonctionner. Ce n'est pas parce que vous assistez à ce webinaire, c'est pas parce que vous achetez un coaching que votre vie va changer comme par miracle si vous ne faites pas le job. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment important. Et il y a quelques jours, j'ai reçu le témoignage d'une personne et ça m'a énormément touchée. Ça m'a énormément touchée. Donc, cette dame regarde les vidéos sur YouTube. Elle n'aime pas Facebook, elle n'est pas connectée sur Facebook. Donc, ça vous montre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Donc, si vous êtes sur YouTube, je suis ravie. Et donc, tous les SLM, dès qu'ils sont finis, ensuite, on les publie sur YouTube. Et donc, ça fait un petit moment qu'elle suit mes vidéos. Mais c'était la première fois qu'on se parlait comme ça au téléphone, puisqu'elle s'est lancée pour bénéficier d'une consultation. Et là, elle me dit comment toutes ces vidéos, comment tous ces webinaires lui ont permis d'avancer dans dans sa situation professionnelle qui était challenging. Elle a aussi vécu une période personnelle pas du tout facile où elle était malade, etc. Et j'étais émue en fait de me rendre compte que certains, vous n'avez pas besoin de tout avoir en fait, mais juste avec l'information, je vous donne vraiment, c'est pas juste des informations pour vous dire bon bah voilà, c'est gratuit et puis je vais vous donner des lieux communs. Non, c'est vraiment je prends le temps de les préparer et de vous donner de la valeur ajoutée parce que quand vous allez bosser avec moi, je veux vous emmener à un autre niveau, mais je ne peux pas vous emmener à ce niveau-là. Je ne peux pas vous permettre d'accélérer votre propre trajectoire si vous n'avez pas les bases. Donc, c'est un investissement aussi que je fais sur notre relation future parce que certains d'entre vous, vous allez travailler avec moi. Donc, je fais un investissement sur cette relation future pour être sûr que ça fonctionne bien pour vous. Et donc, juste avec ça, en mettant en application même des exercices que je faisais dans le temps que j'ai même complètement oublié, elle mettait en pratique, j'étais stupéfaite. Elle m'expliquait tous les déclics qu'elle a eus, toutes les prises de décision qu'elle était en train de mettre en œuvre grâce à ça. Donc, il n'y a pas de raison. Parfois, vous vous trouvez plein d'excuses en disant oui, mais si je rajoute tel cours, etc. Mais vous n'avez pas fini d'écouter l'audio en entier, vous ne l'avez pas mis en application et ensuite vous êtes surpris parce que les choses n'avancent pas, parce que vous vous retrouvez noyé dans 10 000 projets. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je suis aussi là parce que une de mes qualités, c'est j'aime bien les process, la méthodologie. Donc, je vous donne une méthode. Ne réinventez pas la roue. Par contre, et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à écouter les précédents épisodes, je vous montre comment créer votre propre système de succès parce que la manière dont moi je fais les choses n'est pas exactement la manière dont vous devez le faire. Mais je vous apprends semaine après semaine justement comment adapter. Et bien évidemment, quand on travaille ensemble en individuel, maintenant, je vous fais vraiment du sur-mesure, du customisé. Je m'adapte à vous, à votre passé, à votre présent, à votre futur. Mais vous devez faire le job. Si vous n'êtes pas sérieux
en vous disant, bon, bah voilà, j'ai vraiment envie de me prendre en main et d'avancer vers ma destinée, faire ce que j'ai à faire, j'ai envie de dire, n'écoutez pas. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, vous devez vous poser la question, voilà, qu'est-ce qui me motive là, maintenant? Et c'est même vis-à-vis de moi-même, je fais ça. Si j'écoute quelque chose, c'est que je veux en tirer une action derrière. Sinon, je viens juste de perdre mon temps. D'accord? Donc, maintenant que les bases sont posées et fixées, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez... alors, attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, si je fais ça comme ça, voilà. Voilà, 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 voilà. Alors attendez, je suis un peu, alors attendez, si je fais ça comme ça, hop. Bref. OK, donc on y va, on fonce. Partagez sur Facebook, comme ça chaque semaine vous allez pouvoir recevoir le PDF. Le PDF va vous permettre vraiment d'aller plus loin et d'approfondir. Moi, je veux des résultats, je veux des success stories. J'ai envie, voilà, comme cette dame qui m'a appelée et avec qui on a vraiment eu un projet, enfin un projet. Non, justement, elle m'a parlé de son projet justement pour lequel elle a besoin maintenant de finir parce que ça fait quelques années qu'elle est dessus. Mais de voir que juste avec ça, elle avait des résultats, ça vous montre que ça fonctionne. Mais ça fonctionne si vous le faites fonctionner, d'accord? Donc, il vous suffit de partager, vous envoyez à support@faridakadiri.com la copie écran ou sinon, si on est amis, bah, je vais le voir automatiquement et vous le recevrez la semaine suivante. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur YouTube. On a créé une playlist Self Leadership Mastery. Vous avez toute une playlist et vous pouvez retrouver vraiment voilà chaque numéro, les titres. Allez sur mon site internet faridakadiri.com comme ça. Dans la partie ressources webinaires, on vous a mis tous les titres. Donc, si vous n'êtes pas sûr qu'on a abordé un thème ou si vous dites, bon, bah voilà, je sais qu'on avait parlé des voleurs du réussite et vous vous rappelez pas que c'est le SLM numéro 7, allez sur mon site internet, vous retrouvez la liste et puis, il n'y a plus qu'à réécouter et mettez en application et surtout, bah, envoyez-nous vos success stories par email. Vous pouvez faire une vidéo ou un petit texte. Mais voilà, moi, ça me fait toujours plaisir. Ça me montre grâce à vos histoires, ça me fait plaisir de les lire, mais je vois que je contribue en fait. Parce que je prends de votre temps aussi. On va passer 45, 1 heure ensemble. Et donc, quand je vois vos success stories, je me dis, bon, ben voilà, ça valait le coup vraiment qu'ils prennent leur pause déjeuner pour qu'on échange. Et donc, ça, c'est top. Mais vous devez passer à l'action. Alors, comment avoir toute l'énergie pour finir ces projets? Pourquoi j'ai choisi cette thématique aujourd'hui? Beaucoup d'entre vous, voilà, vous profitez aussi des opportunités que je vous propose de travailler avec moi en individuel. Et souvent, j'entends, voilà, j'ai commencé ça, j'ai mon business, mais je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. J'ai pas l'énergie, je suis fatiguée, ou ça fait 3 ans que j'ai ma thèse à finir et j'arrive toujours pas à la finir. Et on sent que c'est pas juste par manque d'intérêt ou par manque de volonté, mais que c'est beaucoup plus profond en fait. Et je me suis posé la question, mais de quoi vous avez besoin? Comment je peux vous aider justement à remettre de la dynamique et vous permettre d'aller jusqu'au bout de vos projets? Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment les points que l'on va aborder aujourd'hui ensemble, hein. Donc, vraiment pour vous comprendre quel est l'impact aussi des projets non finis, parce que quand vous comprenez les enjeux, ça va être maintenant plus facile pour vous de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Ensuite, je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce qui fait qu'on perd de l'énergie. Quand on a démarré comme ça quelque chose, même là, moi, je suis sur différents projets en ce moment et il y en a certains qui avancent très bien et il y en a d'autres, mais je sens que je peine. Et pourtant, c'est des projets qui me tiennent à cœur. Mais voilà, comment faire les petits réglages nécessaires et quels sont-ils? Donc, pour ça, vous devez vraiment comprendre pourquoi on perd de l'énergie dans nos projets. Et ensuite, la dernière étape, ça va être vraiment vous donner les étapes
pour retrouver l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout. Donc, c'est très interactif. J'aime pas trop parler toute seule. Donc, vraiment, voilà, je vous donne aussi l'opportunité. Donc, vous avez la possibilité de mettre vos commentaires, de poser vos questions, de rebondir les uns sur les autres, que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook. Et j'en profite aussi pour vous dire que, donc, ben voilà, comme je dis, voilà, j'aime les interactions. Donc, c'est bien parce que là, ça fait un petit moment, on échange comme ça virtuellement. Mais si vous êtes à Paris, ce samedi, je vous encourage, puisqu'on va faire un peu un Self-Leadership Mastery Live. Donc, ça va durer un peu plus longtemps. Cette fois-ci, ça va durer 1 heure et demie à Paris. Ça sera au Mélia Vendôme, Métro Concorde. Et donc, l'idée, voilà, c'est de vivre ça, mais vraiment de se voir, parce que pour moi, c'est important aussi que, parce qu'on a cette communauté virtuelle, mais que vous vous voyez, que vous partagez. Donc, où que vous soyez, à Nantes, à Lyon, à Paris, à Lille, à Orléans, mais venez samedi après-midi, ça va être l'occasion de vous voir physiquement, de partager, d'échanger, et j'ai envie de dire, c'est une autre énergie, c'est une autre dynamique. Et moi aussi, ça va vraiment me permettre de vous connaître mieux, voilà, de savoir, voilà, quels sont vos projets, où est-ce que vous avancez. Donc comme ça, quand on se retrouve en virtuel, je peux vraiment vous permettre de passer un cap, d'être un vrai accélérateur pour vous. Donc notez, samedi 1er septembre, à l'hôtel Mélia Vendôme, à partir de 16h. Ça va être très fun, voilà, ça va être entre nous, mais vraiment aussi pour vous permettre, parce que certains d'entre vous, vous êtes isolés. Dans votre entourage familial, relationnel, professionnel, vous n'avez pas forcément des personnes dans cette dynamique-là. Et donc, et les relations virtuelles, certains d'entre vous, vous n'êtes pas tous sur Facebook, hein. Donc, quand vous allez écouter les SLM sur YouTube, sur SoundCloud et tout, vous pouvez vous sentir isolé alors que vous n'êtes pas seul. Donc, on va faire ce SLM en live samedi après-midi. Venez, même si c'est juste pour prendre un verre et vous ne pouvez rester que 30 minutes avec nous, comme je vous le dis, l'énergie avec laquelle vous allez repartir sera juste incroyable. D'accord? Donc, alors j'en profite aussi en même temps pour voir. Donc, c'est de 16h à 17h30. Bon, j'ai mis 1 heure de fin parce qu'il faut mettre 1 heure de fin, mais je suis là je vais rester là pour répondre à vos questions, prendre le temps de vous connaître, qu'on fasse des photos, etc. Donc, 16h, 17h30. Tu viens quand tu peux, mais voilà, ça sera l'occasion, voilà, de se voir, que vous vous rencontriez les uns les autres et de partager. Et puis, puisqu'on va parler comment dire, on va parler des objectifs, hein, puisque ça sera septembre, ça va être le bon moment. Ça marche. Alors, question numéro 1, quel est l'impact d'après vous? Pourquoi c'est si important finalement de finir ces projets? Quel impact peut avoir des projets qui sont non finis, non aboutis? Est-ce que vous avez conscience de ça? Parce que je pars toujours du principe qu'on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Et quand on n'a pas conscience des impacts, des enjeux, pourquoi changer? Vous pouvez me dire, mais Farida, mais ok, j'ai pas fini ce projet, mais what's the point? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça a un impact. Et aujourd'hui, je vais plutôt, rappelez-vous, hein, on est vraiment le Self-Leadership Mastery, c'est pour parler de votre leadership personnel. Donc, je vais vous montrer l'impact que ça a sur vous avant même de parler, parce que l'impact sur les autres, les personnes avec qui vous collaborez, etc., c'est, j'ai envie de dire, ça va de soi. Mais c'est pas de ça dont je veux parler. Je veux vraiment parler de votre leadership personnel et comment commencer quelque chose et ne pas le finir, en fait, peut être challenging pour vous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parce que j'ai l'impression que le micro ne passe pas. Ah oui, ok, 5 sur 5. Ok, génial. Donc j'aime bien ce que tu dis. Ne pas terminer égale ça nous pollue l'esprit, ça contribue à alimenter un dialogue intérieur négatif. Yes, exactement. Et c'est ça qui est important. Donc, quand on dit quel est l'impact, déjà pour vous-même, c'est de vous dire il y a une absence de reconnaissance, puisque quelque chose qui n'est pas fini ne compte pas. Vous devez vraiment vous dire ça. Et donc, si certains d'entre vous, vous avez suivi la recommandation de tenir un journal des victoires et donc chaque jour, vous notez vos victoires de la journée ou chaque semaine, vos victoires de la semaine ou chaque mois, hein, si vous n'avez pas fini un projet, il n'y a pas de victoire. Il n'y a tout simplement pas de victoire. Il n'y a pas de reconnaissance, mais j'ai envie de dire de vous vis-à-vis de vous-même. Parce que aussi, parfois, surtout au début,
On a besoin, quand on est dans ce processus de construction, de renforcement de sa confiance en soi et tout, bah, de voir les choses concrètes qu'on a réalisées. Mais un projet qui n'est pas fini, qui n'est pas réalisé, bah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, il n'y a pas de reconnaissance vis-à-vis de vous-même. Donc, vous allez être beaucoup plus susceptible après à d'autres choses et on verra en troisième point. D'accord? Donc, premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qui se passe? Et comment dire? Et Corinne vient de enfin, c'est une des étapes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous ne finissez, vous commencez des choses et que vous finissez pas, les autres projets, ça va être encore plus difficile pour vous de les finir. Est-ce que vous voyez? En fait, donc, quand vous commencez ça, c'est comme si vous ouvrez un cycle vicieux, un cercle vicieux, parce que bah, j'ai du mal à finir. Donc, la prochaine fois, je vais commencer, mais je vais avoir encore du mal à finir. Et finalement, vous vous retrouvez avec 10 projets ouverts, commencés. Et on va prendre quoi? Un projet, ça peut être quoi? Lire un livre. Vous avez 5, 10 livres que vous avez commencés, que vous n'avez jamais terminés. Ça peut être des programmes en ligne que vous avez achetés, des formations en ligne, des e-books, des e-learning que vous avez commencé, vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout. Ça peut être des SLM, ça peut être un programme de coaching, ça peut être, vous avez commencé votre thèse et vous n'avez toujours pas fini. Vous êtes dans votre business et vous vous êtes dit, bon, bah, très bien, je vais mettre en place cette stratégie pour générer des prospects et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre idée. Donc, c'est vraiment avoir conscience de ça, en fait, que si vous ne prenez pas l'habitude de finir les choses, bah, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de finir les choses. J'ai l'impression de me répéter, mais est-ce que vous voyez le truc? Et je vais vous donner un exemple, puisque j'ai mis en place un défi et l'objectif est de faire du sport, une activité physique. Je ne vais pas dire du sport, une activité physique tous les jours pendant 28 jours. Et donc, c'est un vrai challenge parce que finalement, les premiers jours, c'est très facile, mais très vite, on se rend compte que ça nous demande beaucoup de capacité d'anticipation, d'organisation, de persévérance et que si on n'anticipe pas et si on ne s'organise pas, c'est difficile de tenir, de faire du sport tous les jours pendant 28 jours d'affilée. On peut en faire 5 fois dans la semaine, mais tenir le rythme, parce que l'idée, l'objectif en lançant ce challenge, c'était vraiment de vous permettre de développer et de me permettre moi d'abord. Sachez une chose, je fais d'abord les choses pour moi. Et ensuite, bah, je vous le partage et je me dis, bon, bah voilà, si vous aussi vous avez vu des challenges similaires, voilà ce que j'ai mis en place, mais parce que c'est important aussi pour moi de vivre les expériences avant de vous les partager. Et le fait de faire ça 28 jours d'affilée, j'ai vu que ça avait développé ma force mentale, ma discipline, ma persévérance, mais que l'avoir réussi dans le sport, ça a changé ma dynamique dans les autres domaines, notamment dans ma gestion de mon entreprise. Et donc, c'est incroyable, en fait, juste avoir à chaque fois de me dire, waouh, j'ai fini un cycle de 28 jours, c'est imprimé. C'est imprimé en moi. Et donc, parfois, il y a des choses, voilà, que je ne finis pas, mais je sais que je suis capable de le faire. Et donc, quand je vois que, oula, en ce moment, Farida, tu dérapes, je me reconnais à cette vibe. Mais si vous ne finissez jamais le projet, vous ne pouvez pas vous dire, oui, mais de toute façon, je sais que je suis capable parce que ce n'est pas la vérité. Est-ce que draguer une fille et ne pas aller jusqu'au bout est dans cette même thématique? Oui, la question c'est justement, et c'est un excellent exemple. Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout? Pourquoi tu t'arrêtes? Elle t'a dit non une fois, mais alors, qu'est-ce qui t'empêche d'ajuster ta stratégie pour pouvoir la convaincre que tu es la bonne personne pour elle? Donc, c'est comprendre ça. Donc, si à chaque fois, tu commences à draguer, donc c'est même plus de la drague, si tu dragouines, tu t'amuses un petit peu, mais tu vas pas jusqu'au bout, tu vas jamais savoir de quoi tu es capable finalement. Tu vas jamais savoir, tu seras jamais capable de te dire, mais finalement, quand je vois une femme et qu'elle me plaît, bah, je fais ce qui est nécessaire pour lui montrer que je suis la bonne personne. Et c'est ça l'enjeu. Et donc, le dernier élément, comme disait Jenny, bah, qu'est-ce qui se passe? Baisse de confiance en soi, baisse de confiance en ses capacités, en ses compétences, baisse de l'estime de soi. Donc je voulais prendre vraiment le temps de parler de l'impact parce qu'en fait, on ne réalise pas. Et si vous ne réalisez pas, vous n'aurez aucun intérêt, aucune motivation à mettre en place ce que je vais vous partager tout à l'heure. Mais que ce soit au niveau personnel ou professionnel, vous devez savoir si vous n'allez pas jusqu'au bout d'une idée,
de ce que vous avez décidé, ça ne va pas fonctionner. Et dans le dialogue intérieur, bah, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on dit oui, mais je suis pas assez bien, mais je suis pas capable, alors que ce n'est même pas la réalité. Comme, pourquoi vous allez dire que je ne suis pas capable, alors que vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout? Ma nièce, c'est ce qu'elle m'a fait cet été. On était en train de jouer à la balançoire et puis elle me dit oui, mais tata, mais je suis pas capable. Je dis mais comment ça t'es pas capable? Vas-y. Non, j'ai dit mais si tu es capable. Donc déjà je lui ai dit arrête de me dire que tu n'es pas capable et on y va. Et on a commencé à pousser et puis bah, petit à petit maman elle sait faire de la balançoire toute seule. Mais elle a commencé à me dire je suis pas capable alors qu'elle n'avait même pas réellement essayé. Et beaucoup d'entre vous c'est ce que vous faites. Donc allez jusqu'au bout. Mais donc alors juste je vais prendre le temps de lire les commentaires. Pour autant, j'ai beau le savoir, je n'arrive pas à briser le cercle vicieux. Pourtant, DFR, je le pratiquais déjà enfant, je commence à jouer, je n'ai plus envie d'y jouer, je range avant de passer au suivant. J'avais déjà tout compris, mais j'avais oublié depuis des années. Donc maintenant, justement, comme enfant, tu étais déjà dans cette dynamique-là, retrouve ton âme d'enfant. Et en plus, je sais que tu as parce que tu es quelqu'un voilà, de très drôle, avec beaucoup d'humour, etc. Donc, essaye de mettre justement un peu de ce côté-là dans tout ce que tu fais. Et te dire, mais finalement, qu'est-ce qui faisait qu'à ce moment-là, avant de passer à autre chose, j'étais capable de tout ranger, tout mettre en ordre? Parce que, pour rebondir sur ça, finir un projet, euh, comment dire, finir un projet, c'est aussi dire que voilà, ce projet, j'avais commencé, mais il n'est plus d'actualité, je vais plus le faire pour X ou Y raison. Je classe mon dossier, boum, c'est aux archives et on passe au suivant. C'est vraiment clôturer les choses, c'est vraiment sentir que vous êtes allé jusqu'au bout du processus, quelle que soit l'issue finale, qu'elle soit positive ou négative, on ne se focalise pas dessus. Donc, si tu veux draguer cette femme, j'ai envie de dire, qu'elle sorte avec toi ou pas, pour moi, c'est pas ça l'objectif. C'est est-ce que tu as fait la démarche? Est-ce que tu es allé jusqu'au bout du processus? Ou tu t'es juste arrêté à faire 2, 3 trucs comme tout le monde et tu t'arrêtes après sur le bord de la route? Non, va jusqu'au bout. Elle t'intéresse, ben voilà, intéresse-toi à elle, tu l'appelles, tu la relances, tu l'invites et ensuite tu vas voir. Après, peut-être que tu vas te rendre compte que bon, bah, finalement, c'est peut-être pas la bonne femme pour moi. Ok, bah, tu sais quoi, bah, j'ai passé un bon moment avec toi, mais en fait, en te connaissant, je vois qu'on n'a pas forcément d'affinité. Et puis, bah, voilà, ça va s'arrêter là. Mais au moins, tu seras allé jusqu'au bout du processus et tu auras pu découvrir si réellement c'est la bonne personne pour toi et tu es la bonne personne pour elle. Pareil, dans une entreprise, vous êtes dans un business, mais c'est qu'en allant jusqu'au bout, en vous investissant jusqu'au bout, que vous allez voir les résultats. Mais si vous le faites juste à moitié, là, vous jouez comme ça, vous mettez juste le pied dans l'eau au lieu de plonger dans la piscine, vous n'allez pas savoir. Bonjour, pour ce qui me concerne, j'ai un carnet que je transporte partout sur lequel je recopie chaque jour mes 3 priorités du jour avec ma to-do list. Ah ouais, avec to do, doing et done, et ainsi je mets une pression infernale. Je commence à gagner, mais les mois de juillet et août ont été un peu durs. Oui, donc voilà, donc après c'est vraiment à vous de trouver le bon système qui va vous permettre voilà d'aller jusqu'au bout. Mais souvent aussi, on peut se retrouver à avoir plein de tâches parce que très vite après on peut se retrouver avec une longue to-do list et donc par où on commence en fait. Donc, l'idée de gérer les priorités, c'est vraiment important et de se dire, bon, je n'ouvre pas un projet tant que je ne l'ai pas fini. Et parfois, ça peut être un truc simple, se dire, bon, bah voilà, je ne vais pas commencer un nouveau cours tant que j'ai pas fini ça. Et en ce moment, je suis en train de me dire, ça, Farida, tu ne commences pas, tu n'achètes pas un énième programme en ligne si tu n'as pas fini les autres. Parce que parfois, en fait, qu'est-ce qui se passe? J'achète et juste en écoutant les premières heures, le premier cours, j'ai tellement de nouvelles inspirations. Je me dis, mais ça, c'est génial. Je mets en application, je commence à voir les résultats et je me dis, ouais, bah, de toute façon, j'ai même pas eu besoin de finir que j'ai déjà plus que ce que je n'imaginais. Mais il faut quand même aller jusqu'au bout. D'accord? Je m'arrête parce que j'anticipe le résultat et j'imagine évidemment le pire scénario au lieu d'envisager la réussite. Ah là là, ça, on va en reparler. Je pense qu'il faut on fasse un énième cours parce que même moi, j'ai eu cette prise de conscience. Je travaillais avec mon coach et tout.
Et il me demande de faire un exercice. Je dis, mais tu sais que je connais cet exercice et j'ai plein de livres dessus et pourquoi je ne le fais pas? Et là, je me vois en train de lui dire, ouais, mais en fait, c'est que ça pourrait marcher, en fait. Je pourrais avoir les résultats que je cherche. Donc, notre peur de la réussite, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine, en fait. Parce que la réussite, c'est aussi l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en fait. Et je pense que notre peur de la réussite est beaucoup plus forte que notre peur de l'échec, parce que la peur de l'échec, ok, on va échouer, mais on va rester dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors que la réussite nous met vraiment dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle énergie, dans un nouveau monde. Certains d'entre vous, vous allez faire des sauts quantiques. Votre réalité va changer. Et plus j'avance et plus on travaille ces thématiques, et plus je me dis, mais je crois que finalement, les gens ont beaucoup plus peur de la réussite que peur de l'échec. Parce que l'échec, ça va juste ressembler à quelque chose qu'on connaît déjà. On ne le veut pas, c'est chiant, mais ça va pas forcément, ça va rien révolutionner en soi. Mais la réussite, ça nous met sous les spotlights, ça nous met sous la lumière, ça nous fait attirer beaucoup plus de monde. Les gens nous regardent, nous observent. Et je pense que notre vie change, notre environnement change. Et je pense que cette peur de l'inconnu, elle est beaucoup plus présente. Donc, d'où l'importance. Donc ça, on verra justement tout à l'heure. Mais donc, rappelle-moi de ça, Corinne, s'il te plaît, parce que justement, j'ai commencé une boucle, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, je compte sur vous. Vous êtes mon système pour m'aider à revenir sur la question. Donc, deuxième point. Donc, pourquoi perd-on de l'énergie dans nos projets? Donc, juste pour vous dire, cet élément premier, notre faible condition physique. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé le challenge aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, si vous voulez réussir, vous devez être en bonne condition physique. Je ne vous demande pas d'être à un niveau de sportif de haut niveau, mais juste faire un peu d'activité sportive pour mettre un peu pour que l'énergie circule. Mais si vous ne faites pas de sport, vous allez voir que ça va être très, très difficile parce qu'il y a des projets ambitieux qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, même si on se sent porté, même si on surfe sur la vague, qui nous demandent quand même d'aller puiser dans nos ressources. Mais si vous n'avez pas de ressources, dans quoi vous allez puiser? De rien du tout. Donc, il faut entretenir votre corps pour que lui aussi puisse être en énergie. D'accord? Donc, faible condition physique. Autre raison qui fait que vous perdez de l'énergie, c'est le manque de sommeil. Certains d'entre vous, vous avez besoin de 8 heures de sommeil pour que votre corps soit bien, mais vous lui donnez que 4, 5, 6 heures. Ce n'est pas suffisant. Et là, vous me dites, oui, mais Farida, mais tu comprends, avec tout ce que j'ai à faire, j'ai une famille, j'ai le boulot, etc. Je ne peux pas me permettre d'aller me coucher à 22 heures et de me lever à 6 heures du matin. Merci. Parce qu'en fait, sans vous en rendre compte, c'est de toute façon, ce que vous enlevez aujourd'hui, vous allez le payer tôt ou tard. Donc, mieux vous organiser les choses parce que vous n'avez pas envie dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, vous retrouver à l'hosto parce que vous faites un burn-out, parce que votre système il est totalement déréglé, parce que vous ne dormiez pas assez. Donc, soyez conscient du nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin et organisez-vous. Et depuis 3 mois et demi, c'est fou parce que moi, j'ai tendance à travailler parfois très tard, mais en ce moment, je me couche vraiment entre 22 heures et 23 heures, alors que parfois, c'était minuit et plus. Donc, c'est bien parce que au fur et à mesure des années, voilà, je me couchais 2 heures du matin. Après, c'est passé à minuit. J'étais pas mal à minuit. Et là, depuis quelques mois, c'est vraiment entre 22 heures et 23 heures. Du coup, je me lève beaucoup plus tôt, 5 heures, 6 heures du matin en fonction de ce dont j'ai besoin et de comment je dors. Mais ça change parce que la qualité de mon sommeil, même si je dors le même nombre d'heures, est meilleure quand je me couche à 22 heures que quand je me couche à 2 heures du matin pour le même nombre d'heures de sommeil. Donc, imaginez sur mon énergie pendant la journée. J'ai plus de clarté d'esprit. Donc, je suis beaucoup plus réactive. Je finis plus rapidement les projets parce que je suis dans le momentum. Donc, pensez aussi à ça, en fait. À ce que vous manquez de sommeil. Comment vous pouvez organiser. Et comment elle s'appelle, du Huffington Post, Ariana Huffington, je crois, je ne sais plus. Bon, bref. Et elle disait qu'elle était à une soirée et je pense qu'elle voulait passer du temps avec Sheryl Sandberg et tout, mais que c'est vraiment important pour elle de se coucher tôt et que donc elle sacrifiait ses soirées un peu mondaines, etc., parce que pour elle, c'était important
la qualité de son sommeil. Donc, on se rend compte que finalement, les leaders à un certain niveau, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils prennent soin d'eux-mêmes. Ils sont conscients de leurs besoins et ils sont intransigeants avec. Et le troisième élément, c'est quoi? Ça va être votre alimentation. Certains d'entre vous, vous mangez trop, vous mangez trop tard, vous mangez pas suffisamment bien. Et donc, c'est important aussi de comprendre quelle est la bonne alimentation pour votre corps. Je vais pas vous dire quoi manger. Identifiez juste ce qui est bon pour vous. Parce que c'est pas parce que les carottes, c'est bon pour maman que c'est forcément bon pour papa. Mais chacun doit savoir. Vous devez apprendre à découvrir quels sont les aliments qui sont bons pour vous, quelle est la quantité idéale. Parce que si vous mangez trop, qu'est-ce qui se passe? Toute l'énergie de votre corps passe dans votre système digestif et vous n'avez plus l'énergie de réfléchir, de penser et de faire ce que vous avez à faire. Donc, vous voyez que même physiologiquement, vous ne pouvez pas avancer parce que votre énergie, elle est dispersée ailleurs. Donc, faites attention. Si vous devez sortir avec des amis, ben voilà, moi je dis, ben voilà, moi si vous voulez qu'on dîne ensemble, moi j'ai besoin de dîner à telle heure, avant 19h. Ou sinon, ben, on se voit avant, on prend juste un verre et tout. Parce que maintenant, je prends de plus en plus conscience de ça et je sais que c'est important. Et je sais que j'ai besoin de mon énergie pour faire ce que j'ai à faire. Donc, numéro 1, c'était faible condition physique, donc pas de sport. Numéro 2, manque de sommeil. Numéro 3, mauvaise alimentation. Numéro 4, absence de pourquoi fort. Donc, parfois, vous vous lancez dans vos projets, mais vous n'avez pas clarifié votre pourquoi. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus, puisque les dernières semaines, on a beaucoup abordé cette thématique lors des SLM, mais vous devez clarifier pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi tu cours après cette femme? Pourquoi tu crées ce business? Pourquoi tu as décidé de lancer cette association? Peu importe votre projet, vous devez avoir un pourquoi fort et clarifiez-le. Ensuite, vous refusez, donc le cinquième, c'est le refus de se laisser porter par le projet. Parce qu'un bon projet, finalement, c'est un projet qui vient nous chercher. J'ai fait une vidéo sur YouTube, vous allez voir, où c'est, voilà, laissez vos rêves venir vous chercher, en fait. Souvent, on pense que c'est à nous de définir nos rêves. Mais les vrais rêves avec lesquels on est aligné et qui vont se manifester, c'est ceux qui sont venus nous chercher. C'est ceux voilà, c'est pas vous qui décidez, c'est ça, mais vous êtes au contact de votre intuition, vous êtes au contact de la vie et là, vous avez l'inspiration nécessaire pour faire. Et donc, vous vous laissez porter par le projet. Vous mettez la première étape, mais maintenant, vous êtes à l'écoute des signes de la vie et de votre environnement pour pouvoir avancer. Et c'est là toute la différence. Parce que du coup, maintenant, le projet vous énergise, c'est le projet qui vous donne de l'énergie et c'est plus vous qui donnez de l'énergie au projet. Donc, si le projet vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez aller de l'avant puisque votre énergie se renouvelle encore et encore et encore. Mais si c'est vous qui donnez toute votre énergie au projet et que le projet ne vous donne pas d'énergie, vous êtes vide. C'est comme une voiture qui essaye d'avancer alors qu'elle n'a plus d'essence. Ce n'est pas possible. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous faites vous donne de l'énergie ou vous prend de l'énergie? Parce que si ça vous prend de l'énergie, il faut revoir les choses. Parce que c'est pour ça que vous en perdez. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, en fait. Il y a des fuites dans le circuit. Numéro 6, il y a la présence de contre-intentions fortes. D'accord? Et donc, c'est quoi une contre-intention? Waouh, je veux réussir, mais vous vous dites inconsciemment, non, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Non, mais tu comprends, dans le passé, j'ai échoué. Certains d'entre vous, vous n'osez même plus reprendre le challenge des 28 jours parce que vous avez essayé une fois et vous vous êtes arrêté au 4e jour. Et donc, vous dites oui, mais voilà, et vous ne voulez plus vous remettre dessus. Donc, ce sont ces contre-intentions, mais malheureusement, ces contre-intentions prennent de l'amplitude. Ça devient comme un haut-parleur dans votre tête. Et oui, mais de toute façon, dans le passé, j'ai échoué. C'était sur un projet spécifique, imaginons le challenge des 28 jours, mais comme c'est amplifié et qu'il y a le haut-parleur dans votre tête, c'est ça qui résonne sur chacun de vos autres projets. Donc, comme nous disait tout à l'heure Corinne, et je vais reprendre ces mots exacts, parce que c'était très intéressant ce qu'elle a dit, ça devient une pollution de l'esprit, d'accord? Et ça alimente votre dialogue intérieur négatif.
Donc, c'est très, très important d'être conscient de toutes vos contre-intentions et de vous en débarrasser le plus rapidement possible. Et le dernier, donc, c'est le manque d'alignement entre le projet et vos besoins. Clarifiez vos besoins et est-ce que votre projet répond à ces besoins? Est-ce que votre projet va satisfaire ces besoins? Si ça ne le satisfait pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous serez obligé d'aller satisfaire vos besoins ailleurs, donc vous n'aurez pas l'énergie pour aller jusqu'au bout de vos projets. Donc, ce n'était pas le bon projet. Est-ce que vous voyez déjà comment vous perdez de l'énergie et que juste en fixant, en réglant ces 7 éléments, déjà, vous mettez une nouvelle dynamique. Mais clairement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, comme ça me laisse le temps un petit peu d'avoir vos commentaires. Merci Maïka. Donc, on a notre community manager, Maïka, qui nous transmet aussi les commentaires de nos auditeurs de Facebook. Il faut trouver sa fréquence de sommeil. Exactement. Vous devez savoir combien d'heures de sommeil vous avez besoin pour être totalement opérationnel. Et c'est une question de durée de sommeil, mais aussi d'heure à laquelle vous vous couchez. Et parfois, quand je me couche trop tard, je ne peux plus dormir. Donc ça, c'était trop drôle parce que quand j'ai essayé de me coucher tôt, donc j'ai fait, donc mon système a commencé à prendre et dès que je dépassais mon heure de coucher, ne serait-ce que d'une demi-heure, mais c'était des insomnies pendant 4-5 heures. Donc, soyez à l'écoute de votre corps, c'est vraiment important. Donc, là, ça va être vraiment les 5 étapes qui vont tout déterminer pour vous. Donc, notez bien, prenez de quoi noter, comme ça vous allez, et je vous encourage à faire. Donc, soit vous le notez, je vous encourage à noter, sinon la semaine prochaine, quand vous allez avoir le PDF, reprenez les étapes et posez-vous la question, qu'est-ce que j'applique là aujourd'hui? Sur les 5 étapes, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je mets en application? Si vous vous donnez 24 heures pour mettre en application au moins une chose que vous avez apprise aujourd'hui, vous allez avancer. J'ai une ancienne cliente qui m'appelle, donc elle était sur une pente ascendante comme ça. Et puis souvent, c'est ça, c'est que aussi quand on réussit, on pense qu'on peut s'exonérer de faire les choses qui nous ont emmenés à notre réussite. Donc, ces projets commençaient à prendre et tout, elle voit les résultats, l'excitation. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête de lire, elle arrête d'écouter les audios. Et elle s'est même pas rendue compte qu'en fait, elle était sur la pente descendante. Et un jour, je l'appelle, mais c'était la catastrophe. On me dit, mais Farida, là, je ne comprends pas, plus rien ne fonctionne et tout. Et je lui ai posé quelques questions et je dis, ben voilà pourquoi plus rien ne fonctionne. Tu n'as pas alimenté ton système de réussite. Et donc, je lui ai dit, OK, voilà ce que tu fais. Pendant 28 jours, je veux que tu écoutes un SLM par jour. Tu écoutes et tu mets en application. Et en moins de 15 jours, elle était dans une autre dynamique, elle était dans une autre énergie, mais ces projets qui étaient en train de se casser la gueule ont commencé à remonter. Juste en écoutant et en mettant en application, en se disant, OK, Farida, quand elle a dit ça, qu'est-ce que je peux mettre? Elle n'a pas mis 10 000 choses en application. Une chose par SLM. Donc, toujours, elle est en train de nourrir son cerveau de nouvelles informations. J'ai envie de dire, c'est SLM, il y a beaucoup d'énergie. Moi, je vous envoie de l'énergie. C'est pas juste le gros parce que c'est virtuel et que tout le monde ne l'écoute pas forcément au même moment. Mais moi, je vous envoie de l'énergie. Donc, quand vous vous connectez sur la fréquence, vous allez être boosté. Et après, si vous mettez en application, elle me disait, mais Farida, voilà, juste en 15 jours. Donc, imaginez au bout d'un mois, mais vous devez mettre en application. Donc, étape numéro 1, ça, notez bien, c'est vraiment important. J'en parle pas beaucoup parce que même moi, il fallait que je clarifie ça. Clarifier, parce que souvent, on clarifie le projet de manière intellectuelle. Mais là, je vous dis bien, clarifier les émotions que vous apporte le projet. Donc, vous avez décidé de lancer un nouveau produit dans votre entreprise, de créer un nouvel produit, peu importe ce que vous avez décidé de créer, de créer un festival, de lancer votre association, de partir en vacances, d'organiser vos prochaines vacances ou votre prochain déplacement, peu importe. Quand vous pensez à ça, quelles sont les émotions qui vous viennent? Parce que ça, c'est important. Ça vous permet déjà d'anticiper. Si dès le départ, avant même d'avoir commencé, vous ressentez des émotions négatives,
Vous savez déjà que c'est quelque chose qui va vous prendre de l'énergie et qu'à un moment donné, vous allez être à court d'énergie et vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment se dire, OK, il faut que tout ce que je démarre, je dois le démarrer dans la sérénité, dans la joie, dans la paix, dans l'excitation. Mais, et encore que même l'excitation, ça monte vite et ça redescend. Mais vraiment dans poser, quoi, ancrer. Donc, posez-vous la question, tiens, j'ai envie de faire ça. Comment je me sens là? Est-ce que c'est le bon timing ou pas? Deuxième élément, clarifier la finalité du projet. À quoi ça va servir? Certains d'entre vous, vous êtes là. À quoi ça vous sert là d'écouter ce SLM? S'il n'y a pas de finalité, rien ne va se passer. Vous n'allez rien mettre en application. Donc, vous devez bien clarifier la finalité. Je suis en train de créer mon entreprise, c'est quoi la finalité? Je suis en train d'écrire ce livre, c'est quoi la finalité? Je suis en train de produire ce film, c'est quoi la finalité? C'est pas juste de finir le film ou finir le livre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que parfois, on n'a pas l'énergie d'aller jusqu'au bout parce qu'en fait, le chemin en lui-même n'est pas forcément excitant, enthousiasmant, c'est pas forcément naturel pour vous, mais comme vous êtes déconnecté de la finalité ultime, bah, vous ne pouvez pas, cette finalité ultime ne peut pas alimenter votre réservoir pour vous permettre d'avancer. Donc, clarifiez la finalité de votre projet. Numéro 3, mettez en place un système de soutien. Système, système. On en a parlé encore et encore et encore, donc je ne vais pas revenir dessus. Réécoutez les précédents SLM, mais vous avez besoin d'un système de soutien. Et dans ce système, c'est quoi? Identifier, OK, quelles sont les ressources dont je vais avoir besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une équipe? Est-ce que j'ai besoin d'un coach? Est-ce que j'ai besoin d'un comité de direction, d'un advisory board? Ça n'a pas besoin d'être formalisé, mais c'est de se dire, ben voilà, maintenant, là, comme j'ai décidé d'être en pleine expansion, ben, je me rends compte aussi qu'il faut que je travaille différemment parce que je suis sur des projets qui ont une plus grande envergure et donc du coup, les enjeux sont tellement plus grands, je me dis, Farida, prends pas les décisions toute seule, échange avec d'autres personnes. Donc, je me suis constitué un advisory board. C'est pas du tout formel, mais je sais, OK, quand j'ai quelque chose, je peux consulter, je peux appeler telle personne pour avoir son feedback, savoir ce qu'elle en pense. Est-ce que vous avez identifié le temps nécessaire, les ressources temporelles dont vous allez avoir besoin? Est-ce que juste votre temps va suffire ou est-ce que vous devez emprunter du temps ailleurs? Et quand je dis emprunter du temps ailleurs, demander à des gens de vous aider, embaucher, recruter, avoir accès à des freelances. L'argent que vous allez devoir investir, est-ce que c'est clair toutes les ressources dont vous allez avoir besoin? Est-ce que vous avez besoin si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à tenir les engagements, à être discipliné, est-ce que vous avez mis en place un système qui va vous permettre de tenir vos deadlines? D'accord? Est-ce que vous avez déjà identifié vos points de vigilance? Souvent, certains, j'entends dire, oui, mais les enfants, les enfants. Donc, si vous savez que vous êtes sur quelque chose d'ambitieux, vous devez déjà vous organiser. Bon, il faut que je m'occupe des enfants, ils ont leur activité. Comment je fais en sorte que les deux matchent? Donc, ça veut dire que vous devez développer vos capacités d'anticipation et d'organisation. Et si vous ne savez pas le faire, bah, appelez-moi. Appelez-moi. Certains de mes clients étaient stupéfaits quand, justement, pendant une session de coaching, en fait, je dis, ben non, tu t'es juste mal organisé et tu ne peux pas avancer avec l'organisation actuelle. Et on a structuré, et elles étaient stupéfaites de se rendre compte qu'elles perdaient du temps inutilement parce qu'elles n'étaient pas organisées. Et donc, comme il n'y avait pas cette organisation, il n'y avait pas cette capacité d'anticipation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas capable d'anticiper, vous êtes toujours dans la réaction, vous êtes toujours en train de courir après les choses. Et enfin, anticipez aussi de sortir de l'isolement. Ça, c'est important. Ne soyez pas seul. Je pense que ça, c'est vraiment le plus dur, c'est de se dire, parce que parfois, effectivement, même quand soit on est introverti, soit on va beaucoup plus vite seul qu'en collectif, mais c'est aussi bon de s'aérer l'esprit et de partager avec d'autres personnes qui ont un regard extérieur. J'ai fait une vidéo hier, vous la trouverez sur ma page Facebook en français, ou sinon elle existe aussi en anglais, où je vous explique en fait de vous entourer de personnes qui ont une personnalité différente de la vôtre. Donc tout ça, ça doit faire partie de votre système. Quatrième,
planifier des victoires intermédiaires. Donc, je vous parlais tout à l'heure du journal des victoires, mais il faut bien mettre quelque chose dans ce journal des victoires. Donc, vous devez planifier des victoires intermédiaires. OK, quels sont les premiers jalons que je dois atteindre où là, j'ai la sensation d'avancer. Du coup, ben, ça me donne de l'énergie pour continuer. Quelles sont vos victoires intermédiaires? C'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez votre projet, vous allez le découper en morceaux. OK, ça, je dois faire ci, ça, je dois faire ça. Quand c'est fait, c'est check. C'est ce que nous disait François. Quand c'est fait, check, check, check. Et là, c'est des victoires. Et ça vous montre que vous êtes sur la bonne route, vous êtes dans la bonne dynamique et vous êtes en train d'avancer. Et vous n'avez pas l'impression d'être en face d'un énorme truc et vous ne savez pas comment vous allez venir à bout. Mais la clé secrète, la clé magique, c'est la clé numéro 5. Alors, attendez. Donc, la clé numéro 5. Reprendre les 4 étapes en cas d'échec et de démotivation. Parce que quand on se retrouve démotivé, ou on a échoué, ou on se demande, on dit « ouais, mais je n'ai pas l'énergie de faire », c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est désaligné, qui s'est déséquilibré. Peu importe la raison, revenez aux 4 étapes. OK, là, à cet instant précis, quelles sont les émotions que je ressens par rapport à ce projet? OK, je vois que finalement, avant, j'étais sur des émotions positives. Maintenant, je suis revenue à des émotions négatives. Comment je peux rebalancer? Ou sinon, c'est « ah, mais en fait, je me rends juste compte que j'ai perdu de vue la finalité de mon projet. Donc, du coup, j'étais là un petit peu comme un hamster en train d'avancer et tout, mais j'ai perdu ma finalité, j'ai perdu là où je vais, la direction, ma vision. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me reconnecter à ma vision et pour me dire, non, mais tout ce que je fais, ça a du sens, c'est normal, vas-y, Farida, continue, persévère. D'accord? Ou sinon, vous vous rendez compte que votre système de soutien, il était bancal. Soit il manquait des choses, ou soit vous vous rendez compte que vous ne l'avez même pas utilisé. Donc, vous vous rebranchez dessus. Ou sinon, vous vous rendez compte, mais oui, mais en fait, vous n'avez célébré aucune victoire intermédiaire. Et donc, du coup, vous devez attendre encore 6 mois avant la prochaine victoire, mais il n'y a pas d'énergie là. Il n'y a pas d'énergie. Et on a besoin aussi de sentir qu'on avance. Est-ce que vous voyez un petit peu comment on a fait? Donc, je vous rappelle les 5 étapes. Clarifier les émotions que vous apporte le projet, clarifier la finalité du projet, mettez en place un système de soutien, planifiez vos victoires intermédiaires ou en tout cas identifiez-les, même si on ne peut pas tout le temps les planifier, mais au moins clarifiez quelles seront vos victoires intermédiaires et reprenez ces 4 étapes en cas d'échec et de démotivation. C'est important, mais je vous assure, si vous mettez ça en application, vous allez avancer avec beaucoup plus de sérénité. Vous allez commencer à surfer avec vos projets. Au lieu de ramer encore et encore et de voir que vous allez à contre-courant, vous allez dans une nouvelle dynamique. Vous allez avoir un nouvel élan. Et comme vous êtes dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle dynamique, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez à vous de nouvelles opportunités. Vous commencez à voir des choses que vous ne voyez pas. Des gens viennent vous proposer de l'aide. Tout ça parce que maintenant, votre énergie était sur la bonne vibe, sur la bonne fréquence. Et ça fait toute la différence. Mais ça, c'est un travail au quotidien dans le sens où c'est pas parce que vous savez les choses que vous allez les mettre en place. Et c'est vraiment pour ça que j'ai mis en place mon nouveau programme de mentoring où j'ai vraiment envie de travailler avec 10 leaders, 10 entrepreneurs et vraiment vous accompagner dans la durée pour justement être votre système de soutien, faire partie de votre comité stratégique, être votre coach, votre mentor pour vous guider étape par étape pour que justement, quand vous sentez que voilà, il y a cette faiblesse, vous savez que non seulement on est là, il y a la dynamique, mais on vous accompagne dans tout le processus. Surtout si vous êtes une personne pleine d'idées, créative, mais que vous vous éparpillez, ouh là 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 là. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à exécuter les choses, à aller jusqu'au bout, vous ne pouvez pas continuer seul. Et ça, c'est vraiment important. OK? Donc vraiment, si vous savez que vous avez un tempérament de leader, vous savez que voilà, il y a quelque chose que vous êtes destiné à faire et que vous êtes largement en dessous de votre potentiel.
Si vous pensez que vous pouvez être, avoir et faire beaucoup plus que vous faites actuellement. Parce que c'est ça, si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien qu'on travaille ensemble. D'accord? Certains d'entre vous, là, vous avez un niveau de confiance en vous qui est très bas. Et donc là, je vous conseille vraiment d'aller sur mon site internet, de commander le cours sur la confiance en soi. Vous allez avoir 4 heures plus une session de coaching avec moi qui va vraiment vous booster. Mais vous devez déjà avoir un minimum de confiance en vous et de savoir que non, voilà, vous êtes destiné à faire des choses et vous avez juste besoin maintenant d'être mis dans la bonne dynamique, dans la bonne direction. Vous savez que vous avez aussi cette capacité d'inspirer autour de vous, d'être un exemple pour vos enfants, votre famille, votre communauté, le monde en général, parce que vous avez quelque chose à apporter, à partager, parce que c'est ce qu'on va faire. Et si vous reconnaissez vraiment dans ça, vous dites, voilà, je suis destinée à faire des grandes choses. Que ce soit, vous avez un projet de livre, vous avez le projet de lancer votre propre magazine, de créer votre entreprise, vous avez envie de créer votre fondation. Peu importe le projet qui vous anime, si vous avez ce désir d'y arriver, c'est possible. Mais par contre, le chemin pour y arriver, c'est vous. La clé, c'est vous. C'est pas les ressources, c'est pas l'argent, c'est pas les connexions. Parce que si vous n'avez pas le bon caractère, si vous n'avez pas un minimum de confiance en vous, si vous ne savez pas comment gérer toutes vos contre-intentions, vos croyances limitantes, si vous ne savez pas aller jusqu'au bout, si vous ne savez pas rebondir alors que vous avez du mal à avancer, si vous n'êtes pas capable de reconnaître les solutions les plus pertinentes, parce que certains, vous venez avec des solutions, mais elles sont alambiquées. Donc, au lieu d'aller droit au but, vous allez comme ça dans tous les sens. Hier, je posais la question à une cliente, elle me dit, voilà, donc on planifiait ces 3 prochains mois. Elle me dit, bon, bah voilà, maintenant, je veux doubler mes revenus pour la fin de l'année. Je lui dis, bon, bah très bien, donc c'est quoi ta stratégie pour y arriver? Et elle me donne une stratégie alors qu'elle avait déjà un produit tout fait et tout. Elle va me chercher une stratégie hyper compliquée qui fonctionne, mais hyper compliquée. Je lui dis, mais attends, mais pourquoi te fatiguer à faire ça? Alors que tu peux faire ça, tac, tac, tac. Elle dit: «Ah mais oui, c'est vrai, tu as raison». Bah oui. Donc parfois le fait d'avoir des personnes extérieures à vous, ça va vous permettre d'accélérer. Donc si vous êtes intéressé par ça, si vous vous dites: «Voilà, bah, Farida, effectivement, j'ai envie vraiment qu'on travaille ensemble, de faire partie de cette communauté de leaders, il y aura des voyages, ça va être vraiment une vraie expérience». Vous allez ressortir de là, bah, déjà dès le départ, vous allez être transformés, mais dans quelques mois, vous n'allez plus vous reconnaître. Vous allez développer un niveau de leadership, de confiance en vous, d'estime de vous-même, de capacité à vous prendre en main et à être responsable, mais totalement différent, qui va inspirer autour de vous. Où les gens vont dire, mais comment tu fais quoi? Tu as tel challenge, mais comment tu fais pour avancer? Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes vraiment prêt à faire ce processus de transformation, qu'on travaille main dans la main ensemble, ben, moi, j'ai envie d'échanger avec vous. J'ai envie justement de comprendre la finalité de vos projets. Où est-ce que vous allez? Pour être sûr que c'est un bon fit, que je peux vraiment vous accompagner et que, voilà, vous êtes au bon moment. Parce que certains d'entre vous, si vous venez trop tôt, il y a des choses que je vais vous dire, vous n'allez pas pouvoir passer à l'action. Et donc, ça ne sert à rien. Je ne veux pas votre argent pour votre argent. Je veux vraiment vous aider, vous accompagner dans votre processus. Et je sais qu'il y a un timing. Et j'ai appris à reconnaître les timings. Et il y a des bases à avoir. Mais si vous êtes prêts, mais waouh, ça va être exponentiel. Donc, il vous suffit d'aller sur farida-akadiri.com/consultation. Donc, ceux qui sont sur Facebook, Maïka va le mettre dans les commentaires. Cliquez, prenez rendez-vous, on échange, on discute. Et comme ça, ben voilà, on démarre. Il va y avoir plein de fun. Donc là, c'est officiel. On va aller à Miami fin janvier, début février. Donc, on va aller faire un séminaire là-bas. Vous allez avoir l'opportunité, voilà, de partager aussi votre expérience sur scène et tout. Ça va être juste incroyable. Donc, inscrivez-vous. Il y a le séminaire du 26 et 27 octobre qui approche, où là, ben, on va avoir des speakers américains qui vont venir. Donc, voilà, inscrivez-vous, on échange, on voit. Et vraiment, je serai ravie de vous accompagner dans ce processus de transformation. Sur ce, pour les autres, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez mettre en application entre aujourd'hui et la semaine prochaine par rapport à cette thématique bien spécifique?
une information, vous n'avez pas besoin de 10 000, une information qui vous a marqué. Et j'aimerais bien savoir, mettez-moi en commentaire, en un mot, si vous devez me dire ce que vous avez retenu de ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous marqueriez en un mot? Parce que ce mot-là, ça va être votre mot pour la semaine. Et vous passez à l'action. Parce que pas d'action, pas de transformation. Mais quand il y a de l'action, je vous assure, la transformation, elle est juste miraculeuse. D'accord? Alors, juste, je prends vos derniers commentaires. Intéressant. Comment fait-il que si le rêve perd sa route... Alors, j'ai pas très bien compris, Jenny, quand tu me parles du rêve qui perd sa route. Dis-moi... Je comprends mieux un élément clé. En vacances à la mer la semaine dernière, j'ai observé tous les matins les surfeurs et j'ai percuté sur un truc. Même pour surfer, il faut être patient jusqu'à trouver la bonne vague et se lancer. Et je comprends que je ne suis pas assez patiente. Je veux aller au résultat direct. Fantastique. Merci pour cet excellent exemple. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Donc, pour nous, c'est ça en fait. Donc, il y en a certains d'entre vous qui disent, mais Farida, à quoi ça me sert de faire du développement personnel? Parce que aujourd'hui, voilà, je suis peut-être qu'un cadre en entreprise ou mon entreprise, voilà, voilà, je n'ai pas encore atteint le million ou quoi que ce soit. Mais vous êtes en train de vous préparer en fait. Parce que le jour où la vague va arriver, si vous ne savez pas sauter dessus avec votre planche et la prendre, vous allez la manquer. Donc, il y a tout un temps de préparation. Apprendre à patienter, apprendre à persévérer, apprendre à se discipliner. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'après, il y aura tellement de choses que vous allez être sous l'eau. Et vous n'allez pas tirer profit de ça. Donc, à quoi ça sert tout ce qu'on fait? Vous êtes en train de vous préparer. J'aime beaucoup cette citation, je ne sais plus de quel auteur, qui disait « La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation ». Si vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment chanceux, c'est parce que vous ne vous préparez pas suffisamment. Et je me prépare avant la course. Je ne prépare pas le jour où je dois courir. Je me prépare avant pour me donner le maximum de chances de réussir ma course. Et c'est vraiment ça. Et tout le développement personnel, il y a des choses que vous me voyez aujourd'hui réussir ou faire, mais ça fait des années que je travaille dessus, en fait. Et le temps que ça se mette en place, que ce soit intégré, digéré. Et c'est pour ça, si vous dites, mais Farida, tu répètes les mêmes choses ou quoi? Je dis, mais oui. Parce que, comme disait un de mes mentors, 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour le maîtriser. C'est ça le thème. Self-Leadership Mastery. Et je l'expliquais bien dans les tout premiers épisodes des SLM. Vous n'êtes pas là juste pour faire un effet de mode avec le développement personnel comme beaucoup. Non, vous êtes là parce que vous avez décidé de venir à un level de mastery. Demain, vous allez être président d'entreprise, président adjoint, directeur. Vous allez peut-être, votre société sera peut-être cotée en bourse, peu importe. Et les gens vont vous dire, ouais, mais comment tu as été capable de réaliser tout ce que tu as fait? Et vous allez sourire, vous allez dire, ouais, non, mais attends, Coco, tout le travail que j'ai fait, parce que ce qui va vous permettre d'atteindre votre succès, c'est vous, hein. Mais si vous n'avez pas la capacité à mettre de la clarté dans qui vous êtes, dans vos idées et à transformer vos idées en action et en résultat, rien ne va se passer. Donc, merci pour cette belle métaphore pour cette observation des surfeurs, parce que, effectivement, il faut être patient jusqu'à trouver la bonne vague. Et parfois, c'est se dire, certains d'entre vous, vous êtes sur différents business, mais ce n'est pas encore le business qui va vous permettre, voilà, d'avoir le succès que vous voulez. Mais vous avez besoin de passer par là pour apprendre, pour développer. J'ai eu plein d'expériences entrepreneuriales dans le passé. Certaines ont bien fonctionné, d'autres ont perdu, n'ont pas fonctionné. Mais j'ai appris des choses qu'aujourd'hui je fais différemment et que je peux transmettre. Donc, patience. Ouais, je confirme, Jenny, c'est une très bonne référence. Je me suis rendu compte il y a peu qu'il fallait parfois simplement ouvrir les yeux. Les réponses sont sous notre nez.
Oh là là, ça me rappelle la conversation que j'ai eue avec ma sœur cet été. Exactement. Et tout le travail qu'on fait, c'est quoi? C'est de vous permettre de voir, de lever les voiles. Parce que vous avez les yeux ouverts, mais vous avez des voiles. Donc, ce qui est sous votre nez, vous ne le voyez pas. Et la première chose qui est sous votre nez que vous ne voyez pas, c'est vous et tout ce dont vous êtes capable. Vous ne voyez pas encore votre vrai potentiel. Et tout ce travail qu'on fait, en fait, c'est juste lever les voiles sur qui vous êtes réellement. Parce que, waouh, ça va être quelque chose. Miami, waouh, exactement. Émotion, victoire. Tu parlais du rêve qui doit venir nous chercher. Je demandais si on a l'impression que le rêve perd sa route et prend son temps pour venir, ou il faut apprendre à patienter. Il y a un peu un mix des deux, je dirais. Le rêve ne va pas venir vers toi tout d'un coup, parce que tu es en processus aussi. Mais à chaque fois, on va avoir des bribes. Et c'est ça qu'il faut saisir au vol. Et c'est ce sur quoi il faut surfer et avancer. D'accord? Le rêve va se manifester au fur et à mesure. Et plus tu avances et plus tu découvres. Donc, à un moment donné, on se dit, oui, c'est moi qui voulais ça. Non, mais en fait, on se rend compte, non, en fait, j'ai été tirée à ça. Il y a quelque chose, il y a une force qui m'a emmenée vers ça. Et après, j'ai juste vu ce qui se passait et j'ai suivi. D'où l'importance de, quand je parle de surfer sur la vague, d'être dans le flow, c'est que on n'est pas censé forcer les choses. Quand on force les choses, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et donc, c'est faire les ajustements nécessaires et avancer. Est-ce qu'à votre niveau actuel, vous avez encore des mentors? Oh, grâce à Dieu, heureusement que oui. Heureusement que oui. Et vraiment, moi, j'ai envie de dire, pour ceux qui... J'aimerais qu'on travaille ensemble, d'accord? Mais peut-être que certains d'entre vous, ça ne résonne pas ou pas tout de suite. Mais demandez à vos coachs. Si vos coachs ne se font pas coacher, ne les prenez pas comme coach. Parce que j'en ai vu beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui viennent qui disent oui, Farida, je veux devenir coach. Tu as déjà été coaché dans le passé? Non. Ok, bon, il faut peut-être qu'on travaille ensemble. Non, mais moi, je pense que j'en ai pas besoin, tu comprends. Mais comme mes amis me disent que je sais beaucoup donner de conseils, etc., que j'ai une bonne écoute, non. Non, non, non. Si votre coach n'a pas de coach, et je ne parle pas de s'auto-former. L'auto-formation n'est pas du coaching. Avoir un coach, c'est un coach avec qui vous travaillez en individuel qui va vous permettre d'avancer. Si votre coach n'a pas de coach, ne se fait pas coacher lui-même, posez-vous des questions. Donc oui, je continue d'avoir des mentors et j'en ai plusieurs. Je vais avoir un coach pour mon business. Je vais avoir des mentors qui, eux, me donnent la vision et qui me permettent de me projeter. Je vais avoir un coach spirituel. Donc, toujours, toujours, toujours. Et je suis toujours en train de me former. Toujours en train de me former. Là, je vais bientôt repartir là aux États-Unis parce que j'ai une formation. L'année prochaine, j'ai déjà 2 formations qui sont prévues. Toujours, toujours, toujours. Parce que l'excellence ne vient qu'avec le travail. Et il y a un travail qu'on ne peut pas faire seul. Parce qu'il y a des choses que je ne vois pas. De la même manière, quand vous venez avec votre situation et je suis capable de vous dire en 1 minute, OK, tu fais ça, 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 écoutez ma vidéo d'hier où je vous donne l'exemple de cette cliente. Elle m'envoie son business plan. Je dis, oh là là, et je dis, mais elle a fait n'importe quoi. Mais il m'a fallu moins d'1 minute pour voir qu'elle avait fait n'importe quoi. D'accord? Mais parce que moi, je vois, j'ai ce regard extérieur et c'est mon expertise. Mais elle n'y arrivait pas. Mais moi, c'est pareil. Il y a des choses, quand j'emmène vers mon coach et on en discute, il dit, mais Farida, mais c'est simple, tu fais ça, ça, ça. Et je dis, ah ouais, d'accord. Ou il me montre les domaines sur lesquels je dois avancer. Je ne pourrais pas faire, sinon, comment on progresse? Et sinon, ça veut dire que je suis en train de vous demander de faire quelque chose que moi-même, que je ne fais pas. Donc, l'intégrité, elle n'est pas là. Lorsqu'on est allé à Las Vegas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit à mes clients, OK, venez avec moi. Effectivement, on a fait un séminaire là-bas, mais je leur ai dit, venez voir aussi les mentors que je suis, que je côtoie. Après, c'est à vous de saisir les opportunités. C'est à vous de saisir les opportunités. Si vous êtes intéressé, là, on va aller à Miami. Donc, certes, moi, je vais faire mon propre événement, mais je vais vous emmener aussi, si vous êtes intéressé, à l'événement de mes mentors. Eux ce qu'ils ont fait, c'est encore plus fou. À vous de saisir les opportunités. Tout est sous votre nez. Vous devez juste passer à l'action. D'accord? Sur ce,
Amusez-vous bien, mettez en application. Moi, je vous retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez que j'aborde la semaine prochaine, bah, inscrivez-vous dès maintenant, envoyez-moi vos questions, comme ça j'ai le temps de préparer. Et on se dit rendez-vous mercredi 12h45 pour un autre Self Leadership Mastery. Merci à vous d'être présent, de partager tous ces feedbacks et je vous dis à très très vite et j'ai hâte de lire vos success stories. À bientôt. Ciao, ciao.